Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV et vous que nous suivez via d'autres canaux, je vous salue. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Bienvenue à l'émission La Méditation avec Espérance TV et la Ligue pour la lecture de la Bible. Je voudrais donc bien commencer cette méditation par ce chant que j'aime. C'est chanté par les témoins de Boisflé. C'est en Côte d'Ivoire ici. Boisflé est une ville, après Yamoussoukro, un peu quand on part sur la route de Daloa. Voilà. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Vous comprendrez aisément pourquoi j'ai chanté cette chanson. Parce que, justement, il sera question de repentance, il sera question de se remettre devant le Seigneur et de lui demander pardon. Amis de la méditation, je vous salue. Et pour la méditation de ce jour, donc de ce mardi 12 mai 2026, le lecteur de la Bible, qui est le guide de méditation de la Ligue pour la lecture de la Bible, nous propose le passage biblique de Jérémie 52, du verset 1 jusqu'au verset 16. Me voici devant toi, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, pardonne-moi. Ô Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Tels sont les cris de nos cœurs en ce jour. Seigneur, nous sommes à tes pieds, au pied de la parole de Dieu. Instruis-nous, enseigne-nous, donne-nous la bonne direction. Seigneur, particulièrement moi, je voudrais me remettre en tes mains pour la bonne interprétation de cette méditation. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez votre lecteur de la Bible et vous avez également votre Bible. Moi, je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II, 1910. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, fille de Jérémie de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campait devant elle et élevait des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors, la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et il atteignit Sédécias dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui.
il saisit le roi et le fit monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath, et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Waouh! Puis il fit crever les yeux à Sédécias et le fit lier avec des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'amena à Babylone et il était en prison jusqu'au jour de sa mort. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, amena captif une partie des plus pauvres du peuple, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Enfin, verset 16. Cependant, Nebuzaradan, chef des gardes, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Acclamons cette merveilleuse parole du Seigneur. Voilà, le lecteur de la Bible nous pose toujours des questions et pour ce mardi 12 mai, 2 questions nous sont posées, question numéro 2 et question numéro 3. Je voudrais donc que sans plus tarder, nous puissions donner comme titre à cette méditation le jugement inévitable. Alors, Jérémie 52 du verset 1 jusqu'au verset 16 relate la chute de Jérusalem, c'est-à-dire 586 avant Jésus-Christ. Et ce passage aussi confirme la véracité des prophéties de jugement de Jérémie. Il décrit le règne impie de Sédécias, la rébellion contre Babylone, le règne atroce, la fuite et la capture du roi, ainsi que la destruction de la ville et la déportation du peuple. Et cela marque la fin du royaume de Juda. Alors nous allons essayer de découper ces versets sous forme de mouvement, mais beaucoup plus sous forme de découpage. Et alors du verset 1 jusqu'au verset 3, j'ai sous-titré « Le règne impie de Sédécias ». Sédécias, qui n'est âgé que de 21 ans, règne 11 ans. Alors, il est décrit comme faisant des choses qui sont mal aux yeux de Dieu. Mal aux yeux de Dieu. Un roi qui n'a que 21 ans et qui fait des choses qui sont des choses qui sont mal aux yeux de Dieu. Il perpétue donc la désobéissance de Joachim. Alors, on remarque que sa rébellion contre Nebuchadnezzar est le déclencheur politique de la colère de Dieu qui conduit au rejet de qui? De Juda. Et donc, du verset 4, qui commence par la 9e année du règne, jusqu'au verset 6, la ville fut assiégée. Le siège de Jérusalem. Alors, Nebuchadnezzar assiège la ville. C'est-à-dire, il prend autorité, il prend la ville et il la maîtrise. Il a le contrôle de la ville. C'est ça qu'on appelle, il assiège la ville avec son armée. Donc, il construit des remparts. Waouh! La 9e année de Sédécias. Qu'est-ce qui s'est passé? La famine devient si extrême. On n'a rien à manger. On n'a peut-être même rien à boire. C'est compliqué. Il n'y a pas à manger. La famine devient si extrême dans la ville au cours de la 11e année, c'est-à-dire le 5e mois, que la population est affamée. Et ici, du verset 7 jusqu'au verset 9, verset 7, alors la brèche fut faite, verset 9, il saisit le roi et le fit monter. J'ai sous-titré « Fuite et capture de Sédécias ».
une brèche est faite. C'est-à-dire, on va dire peut-être maintenant, on va dire un couloir, peut-être un couloir alimentaire ou un couloir de sécurité, mais en tout cas une brèche. On a ouvert un peu. Une brèche est faite dans la muraille. Sédécias et ses soldats s'enfuient, pas de jour, mais de nuit. Mais sont poursuivis, on voit qu'ils sont poursuivis et rejoints par les Chaldéens dans les plaines de Jéricho. Alors le roi est capturé et amené à Ribla. Auprès de qui? Auprès de Nebuchadnezzar. Et du verset 10 jusqu'au verset 11, le roi de Babylone fit égorger, puis il fit crever les yeux à Sédécias. Waouh! Là, c'est dur, hein? Alors, le jugement du roi. J'ai sous-titré le jugement du roi. Nebuchadnezzar exécute les fils de Sédécias sous ses yeux, ainsi que tous les chefs de Juda. Puis, il crève les yeux de Sédécias. Il le lie avec des chaînes d'airain. C'est-à-dire, s'il le lie avec des cordes, il peut peut-être les rompre ou bien ils peuvent s'arranger pour rompre ça. Il a pris des chaînes d'airain. Des chaînes d'airain. Vous voyez un peu les chaînes que quand les caterpillars montent sur des porte-chars, là, on prend des chaînes là pour bien attraper les pneus, hein, on va dire les chenilles là, des caterpillars. Donc on a pris les chaînes d'airain, mais peut-être pas ce genre de chaînes, mais en tout cas on a pris des chaînes d'airain. Il l'amène où? À Babylone. Et là-bas, il meurt en prison. C'est l'accomplissement littéral de la prophétie de jugement sur la maison royale qui avait donc sonné. C'est pour ça que nous devons faire attention à notre vie, attention à notre engagement, attention à ce que nous faisons pour Dieu, avec Dieu. Si nous avons décidé de devenir chrétiens, soyons de vrais chrétiens, de petits Christ, des amis de Jésus-Christ, des personnes qui, comme l'apôtre Paul, on peut dire, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce que nous devons savoir, nous devons apprécier la qualité de notre relation avec Dieu. Et du verset 12 jusqu'au verset 14, le 10e jour du 5e mois, et le verset 14, toute l'armée des Chaldéens. J'ai donc sous-titré la destruction du temple et de la ville. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le 10e jour du 5e mois, c'est-à-dire la 19e année de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan. Je vais y arriver. Waouh, c'est compliqué son nom-là. Hein? Nebuzaradan. Alors, chef des gardes, il incendie la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le temple. Nebut. Attention. Il incendie le palais royal. Et puis, toutes les maisons importantes de Jérusalem. Les murailles de la ville sont démolies. Nebut. Vraiment, tu as fait fort. Tu as vraiment fait fort. Et donc, du verset 15 jusqu'au verset 16, c'est la déportation et le reste du peuple. Nebuzaradan amène la plupart des habitants en captivité à Babylone. Cependant, il laisse les plus pauvres du pays. Eux, ils sont pauvres. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Comme vignerons, comme laboureurs, pour accomplir la promesse de conserver au moins un reste. Nous remarquons que la réponse de Dieu au péché persistant, si vous prenez des notes, la réponse de Dieu pour un péché persistant, pour lequel Dieu touche du doigt, Dieu te reprend. La réponse de Dieu aussi à l'idolâtrie. La réponse de Dieu à l'infidélité du peuple et ses dirigeants. On parle d'idolâtrie, mais de nos jours, il commence à se développer une forme d'idolâtrie.
qui n'est pas l'idolâtrie, pardon, excusez-moi, concernée dans ce passage. Mais il y a une autre forme d'idolâtrie qui est en train de faire jour maintenant. C'est l'idolâtrie des serviteurs de Dieu, l'idolâtrie des servants de Dieu. Ah, comme maman a parlé, comme l'homme de Dieu a parlé. On ne dit même plus comme la Bible dit. Et puis on cite le passage. On ne dit pas ça. On dit comme le pasteur a parlé, comme la servante de Dieu a parlé, comme l'homme de Dieu a parlé. Mais l'homme de Dieu, là, il ne parle pas de sa part. Pendant que vous êtes en train de l'idolâtrer, mais lui-même, là, il se réfère au Seigneur. Mais vous-même, référez-vous au Seigneur. Comme l'homme de Dieu a parlé, comme le pasteur a parlé. Et qu'est-ce que vous dites de comme la Bible dit? Que dit la Bible? La parole de Dieu. C'est ça qui est important. On remarque ici que les prophéties du prophète Jérémie, tout ce que le prophète a annoncé, ça s'est réalisé à la lettre. Et si vous prenez des notes, notez que tout ce que le prophète Jérémie a annoncé, ce qu'il a annoncé là, ça s'accomplit à la lettre. C'est ça un prophète. C'est ça un prophète de l'Éternel. Quand il dit « ainsi parle l'Éternel », c'est vraiment ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire, c'est pas il a mangé du riz à la sauce graine, il est rassasié, il dort, il se lève, et puis il fait des proclamations. Non, 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 non. Ce que Jérémie dit ici vient de Dieu. Et c'est Dieu qui lui demande de dire. Faisons attention aux prophéties, quelquefois alimentaires, pour faire plaisir, ou pour avoir des vues sur les réseaux sociaux, des prophéties pour charrier nos oreilles. Quand la prophétie est de Dieu, elle se réalise à la lettre, comme ce fut le cas ici avec le prophète Jérémie. Quand c'est de Dieu, ça ne ment pas. Quand c'est de Dieu, c'est important. Quand c'est de Dieu, Dieu réalise sa parole parce que ça vient de lui et c'est sa parole. S'il vous plaît, quand le Seigneur t'a rien dit, faut te taire. Quand Dieu t'a rien dit là, faut te taire. Si tu n'as pas parlé, tu te tais. Quand il va te parler, quand tu parles de sa part, elle s'accomplit à la lettre, comme ce fut ici le cas avec le prophète Jérémie. Quand Dieu parle, il exécute. Quand il exécute, ça se réalise. Quand ça se réalise, tout le monde voit, c'est plausible, ça saute aux yeux. Quel enseignement nous pouvons tirer de ce passage que nous sommes en train de méditer? Jérémie 52, verset 1 jusqu'au verset 16. L'enseignement majeur de Jérémie 52, verset 1 jusqu'au verset 16, est la confirmation inévitable du jugement de Dieu contre qui? Contre Juda et contre Jérusalem. L'alliance avec Dieu ne garantit pas l'impunité face à l'idolâtrie et à l'injustice. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu as une alliance avec Dieu que Dieu va te laisser aller idolâtrer encore un autre Dieu. Non, 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 non. Quand Dieu a mis un dépôt sur toi, il a mis un dépôt sur ta parole, sur ta langue, pardon, reste attaché au Seigneur. Reste attaché au Seigneur. Tu peux commencer un ministère, mais vraiment tout le monde, on voit le feu de Dieu sur ta vie, on voit que vraiment il y a un appel de Dieu. Pardon, fais attention avec les femmes. Pardon, fais attention avec l'argent. Pardon, fais attention avec la gloire. Les trois là. Femme et femme. L'argent, la gloire. L'impunité face à l'idolâtrie et à l'injustice. L'enseignement, je peux le résumer en 4 points. 1, si vous prenez des notes, la réalisation des prophéties, certitude, la conséquence du péché, le châtiment de la rébellion, la justice de Dieu. Et comme le lecteur nous pose des questions, 2 questions nous sont posées. Question numéro 2, qu'est-ce que ce passage
est-ce que ce passage, m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Je pense que comme moi, vous avez pris des notes, ou bien vous avez déjà une idée. Sur Dieu le Père, Dieu le Père est le juste juge souverain. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice qui ne laisse pas le péché impuni. Donc Dieu ne laisse pas le péché impuni. Sur Dieu le Fils, le roi véritable et sauveur. Ici, bien que le nom de Jésus ne soit pas mentionné, mais le contexte de la chute du trône terrestre de David, ici, pointe vers la nécessité du roi des rois. Au roi des rois, nous te louons. Nous chantons Hosanna à la gloire de ton nom. Alléluia. Et la deuxième question, c'est question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Exemple à suivre. 1. La confiance en la fiabilité de la parole de Dieu. La confiance en la fiabilité de la parole de Dieu. La nécessité de la repentance. C'est pour cela que j'ai chanté le chant d'entrée d'émission. La nécessité de la repentance avant le jugement. La fidélité dans le ministère. Restons fidèles dans le ministère de la parole. Restons fidèles dans le ministère des chantres. Restons fidèles dans ce que nous faisons. Exemple à ne pas suivre. La rébellion têtue contre Dieu et les avertissements de Dieu. La mauvaise gestion de la rébellion politique. La lâcheté face aux conséquences. La négligence de la repentance. Quand on néglige de se repentir avant le jugement. Et aussi la fidélité dans le ministère. À ce stade, je voudrais que nous puissions lire le commentaire du lecteur de la Bible. Alors, comme la fois dernière, je vais vous inviter à lire le commentaire du lecteur. C'est à la page 60 et le commentaire donc de ce mardi 12 mai est rédigé par donc notre frère Francis Odonou, et notre frère Francis Odonou est du Bénin. Je salue tous nos ligueurs et toutes nos ligueuses du Bénin qui nous suivent à Porto Novo, à Cotonou, Ouida, non? Il y a Ouida là-bas, voilà. Ouida, partout, voilà. Où que vous soyez, nous vous saluons et nous disons que nous sommes vraiment de cœur avec vous, que Dieu vous bénisse. C'est un des vôtres qui a rédigé donc le commentaire de ce mardi 12 mai 2026. Seigneur, tu me demandes la fidélité dans le ministère. Tu me demandes de ne pas négliger la repentance. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, mon Seigneur, pour ces fois où j'ai négligé la repentance. Tu dis que ta parole est oui et amen. Tu ne voudrais pas que je m'engage dans des déclarations, dans des prophéties, dans des choses où toi-même tu n'es pas dedans. Seigneur, pardonne-nous pour ces fois où nous avons donné des paroles qui ne venaient pas de toi. Que ton nom soit béni. Merci, merci mon Seigneur. Parce qu'après cette méditation, tu nous donnes davantage de nous attacher à toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc en guise de conclusion, si vous nous prenez en marche, nous méditons Jérémie 52, du verset 1 jusqu'au verset 16, et nous répondons donc à la question numéro 2 et à la question numéro 3 du lecteur. Méditons sur notre vie, sur l'état de notre cœur, sur notre orgueil, l'orgueil sous toutes ses formes. Répentons-nous, humilions-nous, demandons pardon au Seigneur pour toutes ces formes d'orgueil, de suffisance, d'estime de soi, de vantardise. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire merci. Merci. Voilà, nous avons eu beaucoup de plaisir à préparer cette émission donc de méditation et nous espérons que nous allons mettre en pratique la parole de Dieu. Prions pour la paix dans le monde. Prions, nous entendons beaucoup de bruit et nous voulons que le Seigneur sécurise notre pays, la Côte d'Ivoire et tous ces pays aussi qui sont en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, mais les pays qui sont en guerre, nous voulons que le Seigneur
puisse étendre sa main. Et nous avons encore rendez-vous pour une autre méditation. Shalom!